Donc je me présente, je m'appelle Marie-Charlotte Picard et je suis doctorante en 3e année de thèse, du coup maintenant, dans les laboratoires TeamC et Gypsalab à Grenoble, et aussi dans une entreprise qui s'appelle Ansys, qui est située à Villeurbanne, dans laquelle on fait de la simulation numérique 3D. J'ai d'ailleurs soumis ma thèse, donc mon manuscrit, la semaine dernière, qui se porte sur la modélisation biomécanique du visage humain pour l'assistance chirurgicale. Alors je sais qu'il est bientôt midi, que vous avez faim, et d'ailleurs je le vois sur certaines expressions de vos visages, mais ne vous inquiétez pas, j'ai une solution pour vous. Je suis capable de vous redonner le sourire. Oui, oui, le sourire. Je travaille pour aider des chirurgiens à planifier une opération sur le visage. Ironie du sort, je travaille à l'hôpital de La Tronche. Vous savez, à côté de Grenoble. Je me concentre plus précisément sur la reconstruction de la mâchoire. Cette opération sur les os a des conséquences sur les tissus de notre visage. Peau, graisse, muscles. Des conséquences esthétiques, bien sûr, mais également fonctionnelles. Mon objectif à moi, c'est de prédire ces conséquences. Donc, sur le plan esthétique, les patients posent toujours la question « À quoi vais-je ressembler après l'opération ?» J'aimerais leur répondre Brad Pitt ou Marilyn Monroe, mais enfin bon, c'est pas moi qui décide. Mais sur le plan fonctionnel, la prédiction des résultats de l'opération est primordiale. Vous avez déjà entendu parler des gueules cassées? C'est une association qui vient en aide aux personnes blessées au visage ou défigurées. Parce que croyez pas, hein, ça peut nous arriver à tous et à chaque instant, comme lors d'un accident de la route par exemple. Ces patients ont souvent besoin d'une opération pour pouvoir de nouveau parler, manger, respirer ou encore exprimer leurs sentiments à travers différentes mimiques faciales, comme le sourire. Pour apporter ma contribution à leur reconstruction, je crée un modèle biomécanique de visage sur l'ordinateur. Ce modèle me permet de simuler chaque étape de l'opération, de la découpe des os jusqu'aux contractions musculaires. Après quelques calculs, les patients pourront voir le résultat d'une opération sur leur visage avant même d'avoir été opérés. Mais bon, ne nous voilons pas la face, c'est bien plus complexe que ça en a l'air. Dans mon modèle, j'ai d'un côté les os et de l'autre les tissus. Une étape essentielle de ma thèse est de définir les propriétés de leurs matériaux. Pour les os, c'est assez simple, ils sont supposés rigides. Pour les tissus, c'est une autre histoire. Ils sont à la fois hyperélastiques, hétérogènes, anisotropes, non linéaires, viscoélastiques et poroélastiques. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, vous l'avez compris, c'est compliqué. Tellement compliqué que ça rend mes simulations d'opération très longues, environ 2 heures. Mettez-vous à la place d'un chirurgien. Il veut tester plusieurs façons de bouger un os ou déplacer un muscle. Il faudrait attendre 2 heures à chaque nouveau test? Impossible. Et puis 2 heures pour vous redonner le sourire, c'est long, non? Mais heureusement, grâce à une méthode d'intelligence artificielle, je peux simuler le résultat d'une opération en temps réel. Les patients diront au revoir aux problèmes de dents mal alignées, aux imperfections du visage ou encore à l'apnée du sommeil. Et ils se souviendront, tout comme vous, que la plus belle histoire commence toujours par un sourire. Donc, merci. Donc voilà, ça c'est... Merci. C'est un discours que j'ai eu lors d'un concours d'éloquence qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes, qui a été introduit. Et mon projet continue, puisque aujourd'hui, effectivement, je suis en dernière année de thèse, mais pendant 1 an, je vais encore travailler là-dessus. Avec des chirurgiens, nous avons mené une étude clinique qui consiste à collecter des données sur 30 patients, qui va permettre d'évaluer notre méthode qui permet justement de planifier une opération de chirurgie orthognathique, donc avant que les patients se fassent opérer. Donc si vous avez des questions ou vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir me voir pendant la conférence. Je serai ravie de répondre à vos questions. Et merci pour votre écoute.